et le troisième jour, après, il ressuscitera. Jésus prophétise sur sa mort et sa résurrection. La question. Est-ce que Jésus savait qu'il allait mourir? Bien. Jésus, je répète. Le moment mort. Voilà, c'est ça. Il allait quitter ce monde. Ouais. Voilà, est-ce qu'il savait qu'il allait quitter ce monde? Exactement. Non. Je répète, le passage que tu lis, il est authentique. Il est écrit dans la Bible. Oui, oui. Mais sauf qu'il y a un souci. Il y a un souci dans le sens où ce passage existe. On l'a lu, même dans l'évangile de Matthieu, il existe, etc. Mais sauf qu'il y a un problème. Moi, je répète, Jésus savait que les gens allaient comploter contre lui. Mais lui-même, son intention n'a jamais été de venir se livrer. Et le complot que les gens allaient faire, même quand vous allez lire, c'est ce qui est dit dans le verset. Il dit, je m'en vais, le Fils de l'homme sera arrêté, il sera condamné. Ah, c'est une prophétie, hein? Il faut te calmer. J'ai dit, ce qui allait être fait, même si c'est 1000 prophéties, j'ai dit bien, annoncer une prophétie, ça veut dire tout simplement quelque chose qui doit arriver. Mais est-ce que la prophétie qu'il annonce là, ça veut dire que lui-même là, c'est ce qu'il est venu faire, c'est ce qu'il a voulu faire? Non, ça n'a rien à voir. Nous sommes allés à l'école, on sait une prophétie c'est quoi. Et il y en a plein comme ça dans la Bible qui annoncent d'autres choses. Même les malheurs, il a prophétisé sur la fin du monde. Voici, le mal sera là, les gens vont faire ceci, les voleurs, les tremblements de terre. Ça veut dire que c'est lui qui est pour ça, ou c'est ce qu'il voulait que ce soit fait. Non, elle a prophétisé dessus. Mais je dis ceci, il prophétise, certes, voici ce que les gens feront. Et le verset, tu l'as lu, il est clair. Mais sauf que lui, il n'est pas d'accord avec ça. La preuve, il est allé à Gethsémane pour aller prier en demandant à l'Éternel d'éloigner ça de lui. Ce malheur-là. Dieu n'a pas éloigné ça. Il faut prendre le verset là. Il faut lire le verset. Matthieu 26, 39. Voilà. Ok, bon. Il y a une révélation dedans. Il y a une révélation dedans. Bon, ouvre. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Tout ça, c'est des cadeaux que je te fais. Hein. Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Et il vient de continuer, ou bien c'est tout? C'est toi qui dis, tu veux lire, il y a quelque chose dedans. Oui. Je veux voir, il y a quoi dedans? C'est ce qui contredit ce qu'il dit dedans. C'est ça, moi, j'ai lu. Oui. Voilà, il dit non pas ce que je veux, non pas ce mais que là, moi c'est je... là que tu vas te crucifier même. Parce que là, ça me donne encore une fois de plus raison. Parce que toutes les prophéties, même dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, l'Éternel avait prophétisé, les gens compléteront contre mon Messie, mais je vais le sauver. Et bon, ses ennemis ne se réjouiront pas de cette prophétie-là, faut donner le passage. Je répète. Quand Jésus était dans Matthieu chapitre 4 avec le diable, et que le diable lui a dit, jette-toi, il a dit quoi? Je répète, il a dit quoi? Il a dit, Matthieu 4, prenons le passage, parce que je n'ai pas ça en tête. Hein. Ok, mais je dis ceci, en fait, ça va perdre notre temps. Ça va perdre notre temps. Mais tu sais très bien ce que je dis. Donc, quand tu es bloqué, ce n'est pas la peine de dire, alors, ça va perdre notre temps. Non, on a assez de Bible ici, mais je ne vais pas perdre le temps, en fait. Parce qu'il y a plusieurs questions. Mais ce que je suis en train de dire, quand le diable lui a dit, jette-toi là, parce qu'il est écrit qu'il mettra ses anges à ton service et qu'ils te porteront, tu ne heurteras pas une pierre, etc. Tu vois, tout ça. Donc, on sait tous que Dieu n'a jamais voulu que les ennemis... Prenons le verset. C'est ce qui est écrit, mais c'est pas écrit. Verset 4. Verset combien? Je n'ai pas le verset en fait, il faut trouver. Matthieu 4, le diable là. Oui. Matthieu 4, verset 4 et suite. Il faut prendre. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, ça c'est l'homme ne vivra pas selon seulement le pain. Ça, c'est pas ça. Continue pour aller en bas. C'est dans Matthieu 4 en tout cas. Continue par en bas. Ouais, verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Est-ce que c'est au sujet de Jésus que cela a été donné? Et la prophétie, là, ça ne concerne pas Jésus. Et tu es sûr? Oui, prends Somme 91. Il faut te calmer. Tu es sûr? Prends le Somme 91. Ah non, j'ai posé une question. Je suis sûr, je suis sûr. Tu es sûr? Je suis sûr. Tu es sûr? Je suis sûr. Ok. On prend le verset 5. Le diable, écoute très bien français. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le diable a transporté qui? Jésus. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Le diable parle à qui? Il parle à Jésus. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Qui donnera des ordres? Continue. Qui donnera des ordres? Continue. Tu as déjà lu, on est en train de l'expliquer maintenant. C'est ce que le diable dit, et puis ce que Dieu a dit, c'est différent. Ah non, il faut arrêter ça. Voilà pourquoi je dis que... Il faut te calmer. Oui. Il faut te calmer. On a bien commencé. Je t'ai demandé. Le diable dit. Oui. Le diable lui dit. On dit le diable le plaça en haut du temple. Le diable a placé qui? Jésus. Tu as répondu là-bas sans discuter, non? Oui. Mais pourquoi à la suite, là, tu arrives quelque part, tu ne veux pas répondre? Il faut te calmer. Bon, continue. Le diable a mis qui en haut du temple? Jésus. Le diable lui dit, il est écrit à ton sujet. Au sujet de qui? Au sujet de Jésus. Ok. Il donnera des ordres à ses anges. Il là, c'est qui? Qui donnera les ordres aux anges? Dieu. Voilà. À ton sujet, donc au sujet de qui? Jésus. Et ils te porteront sur leurs mains. Ils porteront qui? Jésus. Mais pourquoi tu dis cette prophétie, ce n'est pas Jésus? Maintenant, prenons la référence de la prophétie. Non. Attends. Voilà. C'est Jésus ici, mais ce n'est pas Jésus. Ici, là. Je répète, c'est Jésus ou bien ce n'est pas Jésus ici? Ici, c'est Jésus. Ok, calme-toi. Voici Jésus maintenant. Il a été comme toi en disant au diable, non, cette prophétie ne me concerne pas. Il ne faut pas lire ça sur moi. Attends. Faut te calmer. On continue. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Regarde, c'est français que nous parlons. Oui. Jésus n'a pas dit au monsieur, non, c'est faux. Hein. Mais il y a ce que il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voilà. Alors, pourquoi Jésus n'a pas renié ça? C'est bien dit. C'est bien dit. Voilà. Il faut me demander maintenant pourquoi je dis que non, moi, c'est le diable qui est important. a pris une parole. Du moment où toi, tu es d'accord qu'ici, on parle de Jésus, moi, il ne te parle pas d'ailleurs. Moi, quand je prenais la parole, c'est Matthieu 4 qui t'est donné. Est-ce que quand je parlais ici, ce n'est pas Matthieu 4 qui est donné? Bon, ce verset-là. Est-ce que ce n'est pas Matthieu 4 qui avait donné? Et j'ai dit ici que concernant le diable à Jésus, il avait dit si. Le diable a pris ce verset-là. Le diable a pris ce verset-là. Mais le verset a une prophétie. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Moi, j'ai pris Matthieu 4. Je t'ai dit, dans Matthieu 4, voici ce qui est écrit. Tu as dit, ça ne parle pas de Jésus. Il dit, ça parle de Jésus. On a lu dans Matthieu 4, on voit que ça parle de Jésus. Même si dans 1000 coins ailleurs, ça ne parle pas de Jésus, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est ailleurs, là, il était donné. Moi, c'est Matthieu 4, il était donné. Maintenant, dans Matthieu 4, ça parle de Jésus ou pas? Ça parle de Jésus. Si Jésus lui-même n'a pas dit au diable ici, ne prends pas ce passage-là, ce n'est pas pour moi. C'est toi qui as discuté. Tu es qui? Il faut laisser ça. Donc, ta question est claire et je viens de répondre. Jésus, je répète, je vais répondre à ta question en avance. Je répète si Jésus était venu mourir pour faire, excusez, je ne vais pas utiliser ce mot, s'il était venu ici se donner en sacrifice pour que le péché de l'humanité soit pardonné, le même n'allait pas dire dans Jean 8 et 40 et suite aux scribes et aux pharisiens, vous cherchez à me faire partie de ce monde, alors que je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu en tant qu'un être humain. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites l'œuvre de votre père, qui est le diable. Donc, attends, tu n'as pas droit à la parole, tu t'es calmé. Vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable. Donc Jésus dit l'œuvre de le faire passer d'ici là, pour le faire quitter ici là, c'est une œuvre qui vient du diable. Ça fait Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de lui parce que lui n'est pas le diable. Il dit ça vient du diable. De toute personne qui a ça, cette théorie dans la tête, que le monsieur est venu pour ça, cette personne n'a rien d'autre que la théorie du diable parce que Jésus dit c'est une œuvre du diable. Ça fait Donc cette personne n'a qu'à savoir que cette pensée qui est en lui, ou cette foi qui est en lui là, c'est une foi basée sur la volonté du diable et non la volonté de Dieu. Ça fait Ce n'est pas un débat entre toi et moi. Ça fait Deuxièmement, dans Luc chapitre 22 à partir du verset 4, on dit c'est Satan qui est rentré dans Judas et il allait trouver un moyen avec les principaux sacrificateurs comment livrer le monsieur à quitter ce monde. Donc Satan est rentré dans qui? Dans Judas. Ça fait 2 fois, c'est Satan qui est à la base. Troisièmement, celui qui est venu se donner à cette chose-là, selon vous, si réellement lui il est venu se donner à cette chose, mais il dit quoi? Il dit à Pilate, quand il était face à Pilate, il dit, voici que celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Il n'a pas dit un grand péché, hein? Un plus grand péché.
voici que celui qui me livre à toi. Maintenant, si vous dites que c'est son père qui l'a livré, donc son père a commis un grand péché. Si c'est lui-même qui est venu se livrer volontairement en sacrifice pour vous, c'est-à-dire lui-même, il est en train de dire qu'il a commis un grand péché en se livrant. Il dit celui qui me livre a commis un plus grand péché. Mais dans le livre de Matthieu, chapitre 26, en quoi il est clair, voici que celui qui me livre, hein, c'est-à-dire qu'il maudit la personne et il dit même, mieux vaudrait pour lui qu'il ne soit même pas né. C'est-à-dire, au lieu de dire, béni soit celui par la main de qui je vais être parti en sacrifice pour pardonner le péché de l'humanité, mieux vaudrait pour lui qu'il soit né 1 milliard de fois, parce que sans la personne, l'humanité ne serait pas sauvée. Mais il dit plutôt, malheur à celui par la main de qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour lui qu'il ne soit même pas né. Non, dans tellement de passages qu'il peut citer, il a condamné cet acte-là, c'est-à-dire que d'un acte venant donc du diable, et Jésus n'a jamais été d'accord avec cet acte-là. Donc ta réponse ici, je n'ai pas pris même dans le Coran, c'est dans ta Bible, il y a pris tous ces versets-là. Donc s'il y a une autre question... Je vais te donner un seul verset sur cette réponse-là. Prends Luc 1. Je vais accepter un seul verset. Un seul verset. Okay. Après ça, on avance. Luc 1. Luc 1, 19. Faut lire. Luc 1, 29. Luc 1, 29. Luc 1, 29. Jean 1, 29 plutôt. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La question, c'est laquelle? Dieu avait déjà prophétisé. C'est Jean-Baptiste. Allons plus haut. Non, allons un peu. Non. Ça dit un seul verset. Ouais, un seul verset. Voici l'agneau de Dieu. C'est la même question. Hein. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La question, c'est quoi? Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça, on a lu. La question, c'est quoi? La question est que Dieu avait déjà dit que Jésus, il a déjà conçu, avant que Jésus même ne commence sa mission, hein, il est déjà agneau. Quelqu'un qui a tué déjà. Quand avant il est là, on sait que c'est pas un bouton qui soit dans le voilà, il faut pas me dire qu'il est voilà. Avant qu'il commence sa mission à laquelle Dieu l'a appelé. Avant qu'il commence sa mission à laquelle Dieu l'a appelé, le prophète Jean révèle ce que Dieu a dit de Jésus. Jésus, tu es agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, Jésus, tu es mouton. Tu vas, agneau c'est mouton? Agneau là c'est mouton? Tu es mouton quand sacrifié? Jésus, tu es mouton quand sacrifié. C'est ce que Jean a dit. Ça te dit rien quand tu dis ça comme ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le mouton de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que toi tu sais que tu es un mouton? Est-ce que toi tu sais que tu es un mouton? Je suis un mouton. Par rapport à ton action, tu sais que tu es un mouton? Je suis un mouton parce que je suis une brebis. Dans la Bible, on dit brebis. Brebis, là, c'est lui qui fait la volonté de celui qui l'a appelé. Même. C'est la spiritualité. Ça, c'est dans la spiritualité. Non, tu es physique devant moi, il dit tu es un mouton. Mais Jean l'a fait de façon. Il a dit ça de façon physique, mais il sait ce qu'il dit. Mais toi, tu es un mouton, non? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde là. Il dit, voici le mouton que Dieu va prendre pour sacrifier, pour ôter le péché du monde. C'est ce que ça signifie. Donc toi, tu es un mouton. Attends, non, c'est ce que Dieu est en train de dire. Moi, Dieu est mouton. Moi, je n'ai jamais dit que Jésus est mon Dieu. Hein. Non seulement. Moi, je n'ai jamais dit. Non, hein, je ne parle pas de toi. Non seulement selon toi, ton Dieu est mouton, toi-même tu es mouton. Moi, je n'ai jamais dit que Jésus est Dieu. Ah, est-ce que depuis qu'on a commencé, il était
On n'a pas parlé de ça. Donc, attends, donc un mouton est venu sauver des moutons. J'ai dit, un mouton est venu sauver des moutons. C'est la parole de Dieu. Est-ce que seul verset, c'est ça ou pas? Le verset là, c'est clair ou bien c'est pas clair? Un mouton est venu sauver des moutons. Il a donné un seul verset qui est clair. J'ai dit, tu as posé une question dans le verset là. Maintenant, il dit, donc un mouton est venu sauver des moutons, on est d'accord? Oui. D'accord. Ok, donc un mouton est venu sauver des moutons, on est d'accord. Maintenant, quelle est ta question parmi les moutons ici, là, sur le mouton ici? Quelle est ta question? C'est que Jésus, quand il est venu, qui est un homme, Jean dit que Dieu dit, il est le mouton de Dieu, il sera sacrifié. Il est le mouton de Dieu qui sera sacrifié. Oui. Je comprends maintenant pourquoi vous le suivez moutonnièrement. Maintenant, je dis, quelle est la question dans le verset? La question là, c'est la première question que tu as posée. C'est la réponse à la question que tu as donnée. Qui savait? Tu n'as pas pu. Il était venu. Le mouton savait qu'il était venu. Il était venu pour mourir. Parce que dès le début, vous voyez ce qui était dit. J'ai compris. Donc, c'est bon. Donc, ici, je répète, et ça rejoint encore ce qui est d'une fois de plus. Quand on dit voici l'agneau de Dieu, ou le mouton selon toi de Dieu qui vient ôter le péché du monde, ça ne veut pas dire que le mouton là, il est venu. Le verset ne dit pas qu'il est venu comme ça, ou bien se mettre comme ça. Pour pécher. Il ne veut pas dire le terme ici à cause du direct, mais on n'a pas dit que voici l'agneau de Dieu qui vient faire comme ça, ou bien qui vient se faire comme ça pour pardonner le péché de l'humanité. On dit, Jean lui-même, il a ôté beaucoup de péchés. Parce que Jean faisait le baptême de la repentance et du pardon des péchés, selon Matthieu chapitre 3. Il répète, il faisait le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Donc quand Jean te baptisait, là, tes péchés étaient pardonnés, parce que c'était le baptême du pardon des péchés qu'il faisait. Mais Jean n'est pas venu faire comme ça pour pardonner le péché de l'humanité. Donc, maintenant, ce que je peux dire tout simplement, le passage ne dit pas qu'il est venu lui-même se donner parce qu'il était clair, celui qui vient me livrer à combien plus grand péché. Non, les termes là, j'ai déjà compris, il n'y a pas de problème. Donc, on peut avancer avec une autre question. La prochaine question, c'est quoi? Ouais, on vient. Par quel moyen Jésus devait sauver les hommes? Par quel moyen? Selon ce que lui-même il enseignait, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Non, c'est la question. Par quel moyen? Par le moyen que lui-même il a enseigné dans la Bible. Il est venu sauver les gens à travers les commandements de Dieu. Enseigner ce que Dieu a dit aux êtres humains de faire. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, honorer ses parents, etc., etc. Selon lui, je répète, c'est une question et je donne les réponses maintenant. 1. Il y a un homme riche qui est venu le voir et dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Même chose comme toi, la question que tu viens de me poser là. Le monsieur est venu poser la question à Jésus lui-même de son vivant. Il a dit, tu connais les commandements? Et avant même de dire ça, il a dit au monsieur, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Après ça, il dit, tu connais les commandements pratiques là. Tu ne voleras pas, tu ne déroberas pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu honoreras ton père et ta mère, etc. Donc du coup, Jésus a montré au monsieur ce qu'il doit faire en lui présentant les lois. Ça fait un. Deuxièmement, dans Jean chapitre 12, verset 48 à 50, il est clair lui-même. Et il dit, le commandement de Dieu est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Il n'a pas dit ici, mon sacrifice, c'est ce qui est la vie éternelle. Non. Mais il dit, je sais. Et puis il a utilisé le verbe savoir. Non. Il utilise le verbe savoir, la certitude absolue. Un verset pour qu'il puisse lire quand même. Non, faut te calmer. Je suis en train de répondre. Il a utilisé le verbe savoir ici. Moi, quand je donne des réponses là où il peut te laisser parler, si je donne un verset sur lequel j'ai menti, tu peux m'arrêter. Mais tant que le verset qu'il a dit, c'est exactement ce qui est écrit, que tu ne peux pas contredire le verset, on avance. Moi, je suis comme ça. 1. Il a dit dans ce verset-là, je sais que le commandement de Dieu est la vie éternelle. Il dit, je sais. Jésus a utilisé le verbe savoir, la certitude absolue. Jésus ne doutait pas. Il savait bien ce qui pouvait sauver les hommes. Et il dit, je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Et les disciples eux-mêmes encore ont confirmé ça, que c'est réellement les paroles que Jésus enseignait qui devaient les sauver et non sa chair. La preuve, dans Jean 6, 66 à 69, tout le monde quittait Jésus parti. Il a regardé les 12, il leur a dit, vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Simon-Pierre lui dit, à qui irions-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Et pas nous savons que ton sacrifice va nous sauver, non. Mais nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus dit quoi? Les choses que je dis,
Je les dis comme le Père me les a dit parce que je sais que son commandement, c'est ce qui donne la vie éternelle. Et le plus grand de tous les commandements, dans Marc chapitre 12, verset 29, Jésus a dit, Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc, le plus grand de tous les commandements est de connaître Dieu. Et Jean 17, 3, Jésus clôture là-bas en disant, oh, la vie éternelle. C'est-à-dire pour être sauvé. Ta question, Jésus conclut en disant, la vie éternelle, pour que toi, tu puisses avoir ça là. Cela consiste à te connaître toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Celui qui a connu Dieu, le seul véritable et qui a connu et cru en Jésus qui est son envoyé, au temps du ministère prophétique de Jésus, étant un enfant d'Israël, tu partais au paradis. Clairement, sans débat. Parce que la mission de Jésus s'est limitée seulement aux enfants d'Israël. Et donc, voici un peu la réponse à cette question. Si tu as une question, si l'un des versets que j'ai donné, il n'y a pas de problème. En dehors de ça, une autre question. J'ai un seul verset par rapport à la question que j'ai posée. Non. Est-ce qu'il y a un problème sur l'un des versets que j'ai donné ici? Les versets que tu as donnés là, il n'y a pas de problème. Donc, on avance. Mais moi, une autre question. Je ne suis pas un débat. Si tu as posé une question, j'ai répondu, ce n'est pas un débat. Donc, on avance. Si, je te laisse parler que si tu as un problème avec l'un des versets qu'il a donné, sauf s'il a menti. Mais si toi-même tu reconnais que tout ce qu'il a dit est vrai, on avance. Il n'y a pas de polémique. Ce que tu as dit, sincèrement, c'est vrai. C'est des citations bibliques. Mais nous savons que Moïse est venu. Moïse a envoyé tout ce que tu as cité là, que Jésus lui-même, il a cité là pour les enfants d'Israël. On avance avec une autre question. Parce que tu as dit sincèrement, Moïse, hein. Tout ce qu'on a dit, on ne se comprend pas. C'est par rapport à la question. Est-ce que tu as une autre question? La question là, j'ai répondu. Tu reconnais que tous les versets qu'il a pris, sincèrement, sont bibliques. Il n'y a pas de problème dessus, on avance. Ce n'est pas un débat. Le jour où tu as demandé, si tu veux aujourd'hui, en partant maintenant, tu peux dire, bon, je vais chercher un jour, on fait un débat. Parce que, bon, on va laisser ça. On va poser la question. Bon. Voilà. Terre à terre. Voilà. Là, on va faire un débat. Comme ça, ça va, voilà. Là, elle est bien te chicoter. Exactement. Donc, c'est ça. Pas de problème. Il a fini mes questions. Il a fini mes questions. Comme il a demandé des questions, il a posé des questions seulement. Est-ce que Jésus a annoncé le salut des païens? Je ne comprends pas, la question est valide. Est-ce que... En fait, je vois l'essentiel des choses. C'est déjà essentiel. Il y a tellement de versets dans la Bible qui parlent du salut des païens qui doivent venir, tant, des trucs. Même Paul même a pris la parole, il a dit des choses, mais je sais pourquoi il dit ça ne m'intéresse pas si Jésus, lui, il est venu seulement pour les enfants d'Israël. Parce que pourquoi? Ça sera des polémiques, ça va nous amener des choses, en fait, des trucs inutiles, en fait. Je le dis par expérience et je sais déjà, je te voyais venir. C'est pourquoi je dis ça. Ce n'est pas la peur de répondre. Depuis que tu es venu, je réponds 4 questions seulement. Voilà, je n'ai pas peur de répondre. Et sauf qu'il y a assez de versets qui en parlent. Mais ce n'est pas ce qui est important pour nous. Merci. Jésus-Christ est venu pour les enfants d'Israël. Confirmé, point barre. Tu es d'accord, je suis d'accord. Vous avez sorti direct, hein? Là où les disciples ont pris la fuite, la référence. Les disciples ont pris la fuite, la référence. C'est Matthieu 18. Aide-moi. Ils ont fui. Matthieu 18. Voir le verset 18 pour voir. Non, Matthieu 18, c'est trop. Ici, 28 ou 28. Tous ont fui. Oui. Tous ont pris la fuite. Oui, mais Matthieu. Il n'y a pas de témoins. Oui. Non, Matthieu 18, ça c'est trop derrière ici. Dans 18, là, les gars n'étaient même pas encore allés à Golgotha ou tout ça. Faut voir là-bas. C'est pas dans Marc là. C'est bon, il a fait sortir ici. Maintenant, frère, par rapport à il nous reste 10 minutes pour terminer. Le thème sur lequel tu veux qu'on échange prochainement, c'est quel thème? Bon, pas et puis le laboratoire, Inch'Allah. Il a fini. Oui, non, il a fini. C'est fait, mais c'est la dernière question. Il y a une autre émission à 20h. Avec un autre frère. Ouais, le verset. Jean 19, verset 26. Ok. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Jésus, voyant
Jean 19, verset 25 à 26. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et le disciple la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant la mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Qui est ce disciple? Jean. C'est écrit. Tu es sorti d'où est le nom de Jean? Disciple. Attends, faut te calmer. Tu es sorti d'où? Le disciple que Jésus aimait là. C'est écrit dans la Bible. On dit le disciple que Jésus, quand on dit le disciple. Écoute, c'est pas la première fois que tu sors ce verset-là. D'ailleurs, même depuis que tu fais service, c'est ce verset que tu cherches. Maintenant, il faut te calmer. Même hier, j'étais en train de répondre à ça avec quelqu'un. Je répète. D'où tu sors que c'est Jean? D'où je sors que c'est Jean. Je vais faire sortir ça encore. Dans la Bible, hein? Dans la Bible encore. On va sortir. Je vais faire sortir ça clair, vite même, ça va vite sortir. Rapidement. Tu as 10 minutes, donc ça compte déjà. Ouais, ça compte déjà. Je vais faire sortir ça vite. Ouais, vous êtes fort. Le disciple que Jésus aimait, ils sont allés poser ça à Jean. Je te dis, dans quel concile les pères de l'église se sont réunis et puis ont attribué ce verset à Jean? En fait, il ne sait même pas l'histoire de la Bible. Dans quel concile les gens se sont réunis et puis ils ont discuté sur le verset, puis ils ont décidé d'apporter le disciple que Jésus aimait à Jean. Là. Je te dis ça aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Montre-moi dans la Bible que c'est Jean. Le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Si tu me donnes une version, on dit Jésus aimait Jean. Si il détestait Pierre, tu vas me dire. S'il n'aimait pas Matthieu aussi, tu vas me dire. Il aimait tous ses disciples, il n'a pas détesté un. Mais ici, quand on dit le disciple qu'il aimait, là, pourquoi on dit c'est Jean? C'est écrit où c'est Jean? En fait, dans un verset, on dit tous ont pris la fuite. Tous, sans exception, ont pris la fuite. On n'a pas dit tous, sauf le disciple qu'il aimait. Il reste 5 minutes. Ouais, il faut calculer ton temps. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Où sont les sens? C'est l'avance à venir là, non? Le disciple que Jésus aimait. Et moi, je veux savoir quelque chose. Pourquoi ils sont nus? Les garçons, ils sont nus et puis c'est l'avance. Pardon. Il y a ça encore. Le disciple que Jésus aimait là, ça sort encore. Il y a un autre verset encore où Jésus, il s'est adossé sur la poitrine. Où il s'est adossé. Après ça, là, encore, il y a une partie où le gars s'est adossé, où Jean s'est adossé sur la poitrine de Jésus. Il s'est adossé sur la poitrine de Jésus. Et puis, il a demandé, Pierre lui a dit non, c'est toi que Jésus aime, non? Il faut parler à Jésus. Donc, il s'est adossé sur la poitrine de Jésus et puis il a demandé à Jésus qui va te livrer. On dit le disciple que Jésus aimait là. Il s'est adossé sur la poitrine de Jésus. Oui, sur la poitrine de Jésus et puis il a demandé à Jésus. Si moi, attends, il a parlé dans l'oreille de Jésus. Toi, qui va te livrer? Puis Jésus lui a dit, celui qui plonge la main avec moi dans le plat, c'est lui qui va. Ça, il parlait de Judas. Il parlait de Judas. Mais le disciple que Jésus aimait. Écoute, moi, il n'a jamais dit. Le disciple que Jésus a aimé encore, des gens encore, ils ont demandé, tous ceux-là, ils vont mourir. Tous ceux-là, ils vont tuer. Ils vont dire. Mais est-ce que lui il va te calmer. Tu es au courant de ça? Faut te calmer. Je n'ai pas dit de prendre d'autres versets dans la Bible où c'est écrit le disciple que Jésus aimait. Il y a plusieurs versets que le disciple que Jésus aimait. Il m'a posé la question. J'ai dit, c'est écrit où? Moi, je n'ai pas dit que. Mais il t'a montré le verset. Faut te calmer, il a parlé. Ils sont comment même? Tu as fait, il a dit, tu es réellement mouton. Parce que toi-même, tu as dit. Ça ne peut pas te faire mal. Oui, continue. Donc, du coup, j'ai dit ici,
Je n'ai pas dit de me montrer un autre verset où ils ont parlé du disciple que Jésus aimait. Je sais qu'ils ont parlé du disciple que Jésus aimait. Mais c'est écrit où que le disciple que Jésus aimait, là, c'est Jean. Le disciple que Jésus aimait, là, c'est Jean. Toi, tu es quitté pour dire ça. Alors que Jean était parmi les 12 ou pas. Jean était parmi les 12 ou pas. Jean était parmi les 12. Mais c'est écrit dans Matthieu chapitre 26, verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous, il y a tous, on met S. Les disciples, S à la fin. Tous, virgule, les disciples, avec S à la fin, les disciples. Donc, Jean inclut. L'abandonné est pris au pluriel, ENT à la fin de la fuite. Tous les disciples l'ont abandonné pour fuir. Mais à la fin, là, Jean est revenu là-bas. Tu dis à la croix, oui, c'est ce qu'il a écrit. À la croix. Ils ont fui, mais Jean est revenu. Après, il est revenu. Il va arrêter là. Donc, Jean est revenu, c'est ce qu'il a écrit. Il était infidèle. Bon, voilà ce qu'on va faire. C'est écrit, c'est ce qu'il a écrit. Le prochain débat, là, tu veux quel thème avec le laboratoire ici au bureau? Le prochain débat, est-ce que Jésus, il y a pris un thème qui peut vous favoriser? Un thème qui te favorise. Favorise pas. Sinon, dans le thème, tu ne peux pas t'en sortir. Est-ce que Jésus est fils de Dieu? Là, il y a tous les pasteurs où Jésus a déclaré qu'il est fils de Dieu. C'est le thème que tu veux. C'est le thème que je veux. Donc, tu viens quand? Je viens. Attends. Fais ton programme. Moi, il y a un thème sur ça tout à l'heure à 19h, 20h avec un Congolais. Voilà. Je vais t'appeler. Ok, voilà, comme tu as mon numéro. Je vais t'appeler. Dès que j'ai un bout de temps, c'est qu'elle est sûr. Ouais, Figaro. Tu vas venir à Figaro. Mais Figaro, là, il y a que vous finissez la nuit. De 16h à 18h30. Non, moi, je suis au travail. C'est les dimanches, je suis libre. Ça peut être il y a un débat jeudi sur prochain. Il y a un groupe de chrétiens qui va commencer à venir. C'est pas jeudi, là. L'autre jeudi. Où? Qui seront où? À Figaro, ça a duré. Oui, dans la journée, 16h, 18h, tous les jeudis. C'est long. Il n'y a pas de problème. Donc, tu étais mon thème. Jésus est-il le fils de Dieu? Jésus est-il le fils de Dieu? Donc, le fils de Dieu. Le fils de Dieu. Il a déclaré ça. Il a déclaré ça. Tout le monde a déclaré ça. Moi, je ne fais pas un truc où Jésus a déclaré de sa bouche parce que moi, je vous connais. Vous allez dire, Jésus n'a pas dit. C'est celui-là qui a dit. Voilà, bon, chef, tout à l'heure, attends, mon micro. Voilà, d'accord, on se retrouve tout à l'heure à 19h, 20h. Voilà un autre thème. Mais n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages. Vous avez vu que l'autre TikTok là, c'est PAM. Donc, on a basculé ici. Donc, abonnez-vous. Nouvelle page de YouTube, abonnez-vous. Parce que là-bas, c'est comme une TV en fait. Donc, vous allez voir le nouveau nom, la nouvelle description et tout ça, Inch'Allah. Donc, on se retrouve à 20h avec la grâce d'Allah et salam alaikum. Donc, merci beaucoup, frère. Merci bien. Donc, tu rentres bien? Ouais. Malgré il pleuvait, il est venu, il a atteint un couplet. Quand tu prends un engagement, tu dois honorer. Ah ouais, il faut respecter. Ouais. Et si tu ne l'as pas, ils ne vont pas te considérer. Effectivement.